Chers amis, bonjour. J'aurais pu travailler dehors presque, mais il y a beaucoup de vent, donc je reste sage. Alors, là je viens de tomber sur un article dans Rue 89, qui est donc une partie du Nouvel Observateur. Excellent journal, qui était venu au Havre d'ailleurs. Et je vois un article Génération identitaire qui s'habille en jaune poussin. Non, pas jaune poussin, jaune citron. C'est bien pire. Jaune citron, alors ils ont des kawaii jaunes, et puis alors ils veulent protéger les Parisiens quand ils prennent le métro. Donc les mecs ils rentrent à tous dans un wagon pour surveiller les délinquants éventuels, je suppose. Donc voilà. Alors moi personnellement, je suis dans un wagon, je vois ces mecs-là rentrer, je sors. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Je trouve ça lamentable. Voilà. Lamentable. Parce qu'en fait, c'est tout simplement apprendre la peur aux gens. De toute façon, c'est suppois Le Pen et tout, on sait. Bon. Génération identitaire, pour information, ce sont eux qui s'étaient opposés à la construction d'une mosquée à Poitiers. Et ce sont ces gens-là. Voilà. Alors oui, je sais, effectivement, il arrive dans le métro qu'on se fasse attaquer, qu'on se fasse voler son sac, etc. etc. Mais très franchement, par rapport à la quantité de trafic qu'il y a dans le métro et dans la totalité de la capitale, je sais, moi personnellement, ça m'arrive souvent quand même enfin, souvent oui, là ça fait un bout de temps que j'y suis allée, mais à chaque fois que je prends le métro, et ça quand même, depuis quelques années, ça m'arrive quand même relativement, ça m'arrive quoi, souvent quoi. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Je veux dire, quand j'adresse la parole à quelqu'un, les gens sont aimables. Quand je suis dans Paris et que je demande ma route à quelqu'un, on me renseigne. Les gens sont aimables, les gens sont courtois. Oui, je sais, il y a eu quelques cas. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait agresser, puis personne n'a réagi. Oui, effectivement. Mais alors, les gens qui trouvent ça scandaleux seraient bien inspirés de se poser la question s'ils auraient réagi eux, par exemple. Ils voient une agression devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont vraiment bien certains qu'ils interviendraient? Est-ce qu'ils sont vraiment bien certains qu'ils feraient quelque chose? Ça, c'est la première chose. Les gens qui gueulent après ça, là, quand vous avez quelqu'un qui fait la manche, même si vous ne pouvez pas donner ou si vous ne souhaitez pas donner, quelle attitude vous avez par rapport à cette personne qui tend la main pour demander 1 euro pour bouffer? Quelle attitude avez-vous? Est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes... que vous le regardez dans les yeux pour lui dire non, je suis désolé, je peux pas donner. Parce qu'il faut avoir, on n'a aucune raison de se sentir obligé de donner à quelqu'un qui fait la manche. Faut le savoir quand même. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir 50 euros dans ma poche, quelqu'un faisait la manche, j'avais décidé de pas donner, je lui disais non, merci, non, j'ai pas envie de donner, ou non, je donne pas, et voilà, je le regardais droit dans les yeux, et sans agressivité, et si vous êtes respectueux, ça se passe extrêmement bien. Ce que je veux dire, c'est que il se passe énormément de choses absolument extraordinaires quand on prend les transports en commun. Plein de choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus valorisantes que de se faire agresser. En fait, les transports en commun, c'est toujours le problème au niveau des heures de pointe. Ça, on est bien d'accord. Je pense que la RATP, et de toute façon la ville de Paris, est tout à fait au courant de ce problème, effectivement. J'ai travaillé sur le sujet d'ailleurs, parce que j'ai été consultée, donc j'ai travaillé sur le sujet, il y a quelques années de ça. Mais bon, moi ça m'arrive très souvent par exemple de monter dans une rame de métro et puis de croiser un regard amusé, ou par exemple d'être amusé par l'attitude de quelqu'un, et puis je regarde une personne à côté qui a remarqué la même chose, et puis on a un sourire entendu, ou je sors une bêtise, ou enfin une connerie pour ne pas dire... Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde attend toujours des autres qu'ils soient aimables et qu'ils soient respectueux, qu'ils soient corrects. Le problème, c'est qu'il oublie tout simplement de se demander si lui, il l'est bien envers les autres, quoi. C'est ça le gros problème. C'est que on regarde toujours la paille dans l'œil du voisin sans oublier de regarder la poutre qu'on a dans le sien, quoi. Moi, je suis désolée, moi, je connais des tas de gens. Moi, ça m'arrive... De toute façon, c'est simple, à chaque fois que je prends le métro. Je dis bien à chaque fois que je prends le métro. Ça m'arrive quasiment à chaque fois de discuter ou d'avoir d'échanger quelques phrases avec quelqu'un avec qui je voyage.
Je veux dire, faut arrêter de faire croire aux gens que le métro, c'est soit coupe-gorge, que c'est un danger, etc. Ben effectivement, oui, on n'est pas à l'abri, effectivement, de se faire agresser, ça peut arriver. Enfin, pour information, moi j'ai été victime d'un pédophile quand j'étais enfant, c'était dans les années 70, c'était en pleine campagne. Hein. Il n'y avait pas de mafia russe, roumaine, de Rome ou quoi que ce soit, non, non, c'était un gars bien du terroir, hein, bien de chez nous, d'accord hein. Et puis pour information, avec ma petite sœur, c'est arrivé à chacune de nous deux, dans les années 70, qu'on remonte à pied de Pavilly à Goupillières. Et vous savez ce qui s'était passé? Plusieurs fois ça m'est arrivé. Et ma petite sœur, ça lui est arrivé aussi. Eh bien, quand on remontait à pied, alors qu'il y avait 2-3 kilomètres simplement, hein, eh bien, il y avait des mecs en voiture qui ralentissaient en nous dépassant et qui repassaient plusieurs fois. Vous entendez bien ce que je vous dis? Dans les années 70. D'accord? Et alors, ma petite sœur, comme moi, comme nous connaissions le bois dans lequel on marchait comme le fond de notre poche, eh bien, on avait le même réflexe, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on reconnaissait une voiture qui venait de passer, une fois qu'elle était passée la deuxième fois, on se carapatait dans le bois, d'accord? On se planquait, et on attendait que le mec repasse 2-3 fois. Une fois que la fille n'était plus là, évidemment, le mec se cassait. Et on pouvait terminer notre chemin, ou on prenait un autre chemin, quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'insécurité, elle a toujours existé, hein, et elle existera toujours. Parce qu'il existe des gens tordus qui ne respectent pas la loi. Il en a toujours existé, et ça n'existe pas beaucoup plus aujourd'hui, enfin non, ça n'existe pas plus aujourd'hui que ça existait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou il y a 50 ans. Alors faut arrêter de nous faire chier, hein, avec l'insécurité qui n'est pas aussi présente que ça. Quant à l'insécurité qui est liée aux mafias, c'est par le biais de l'Europe, justement, qu'on va pouvoir lutter contre. D'accord? Il y a quelqu'un qui me demandait sous une vidéo le fait de remettre les frontières, ça permettrait de mieux cerner ce qui se passe au niveau des Roms et au niveau des mafias qui viennent des pays de l'Est. Je lui ai expliqué, parce que j'ai vu une fois à la télévision, il y avait une démonstration qui était très intéressante, il y avait une carte de l'Europe, et alors il montrait justement les différentes mafias qui venaient de certains pays de l'Est, qui ont chacune leur spécialité, et selon les faiblesses, entre guillemets, de la législation dans certains pays, ils bossent dans certains pays et pas dans d'autres. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils se déplacent, ils sont très mobiles, et le seul moyen d'avoir un regard effectivement objectif et global pour mieux les contrer, pour anticiper leur travail en fait, et mieux les coincer, c'est précisément par le biais de l'Europe. Voilà. Ça, c'est un argument absolument fondamental pour justement prendre conscience que l'Europe, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Voilà. Alors moi, ces milices là, personnellement, si je monte dans le métro, il vaut mieux pas que je les voie, hein, parce que je pense que je vais avoir du mal à fermer ma gueule. Hein. Je vous le dis tout de go, là.